L'actualité régionale en 8 minutes en ce mercredi 5 septembre. Merci de votre fidélité, merci d'être en notre compagnie. Voici avant toute chose et à la une vos prévisions météo avec encore pas mal de perturbations nuageuses et pluvieuses aujourd'hui. Dans la région, aucun secteur ou presque ne sera épargné par les précipitations. Cet après-midi, peut-être que la Flandre et la métropole lilloise auront de courtes accalmies. Les températures, elles seront toujours de saison avec 18 degrés à Boulogne, Dunkerque et Saint-Omer. 22 degrés tout de même pour les maximales cet après-midi à Lille. On démarre justement dans la capitale des Flandres avec un bilan de la braderie terni par une affaire d'agression homophobe. L'association Stop Homophobie indique en effet avoir reçu au moins 2 signalements de couples homosexuels affirmant avoir été aspergés d'eau de javel et de peinture noire dimanche soir. Dans le même temps sur Twitter, une autre femme relate aussi l'agression qu'elle aurait subie dans la rue avec sa compagne. Alexis Tessier nous en dit plus. Dans le centre-ville, à Lille, là même où aurait eu lieu l'agression. Dimanche, Aurélie et sa compagne auraient subi des agressions à caractère homophobe. Alors qu'elles se baladaient dans les rues de Lille pour la braderie, le couple a été la cible de jets de javel. Elles ont été touchées au corps et sur leurs vêtements. Pensant au début que le liquide n'était que de l'eau, elles n'ont pas eu le temps de repérer l'agresseur au milieu de la foule des bras d'eux. Et l'affaire n'en reste pas là. Un peu plus tard, le couple reçoit de la peinture. Une fois encore, impossible d'identifier l'auteur de l'acte. D'autres couples auraient subi ces agressions homophobes en ce week-end de braderie. En bref, une disparition inquiétante à vous signaler dans la région. La jeune Rania Haddad, âgée de 14 ans, n'a plus donné de nouvelles à ses proches depuis le 4 juillet dernier. Il s'agirait vraisemblablement d'une fugue au vu du caractère de l'adolescente. Mais cette jeune fille mineure inquiète tout de même ses proches disparus depuis 2 mois. Donc, si vous avez des informations à son sujet, vous pouvez contacter le numéro suivant 06 36 77 65 30. De l'art urbain pour rendre hommage aux combattants en mort pour la France après la fresque du Jardin de la Paix à Armentières. Il y a un an, le graffeur nordiste Steve Schbar a commencé une nouvelle œuvre à Salomé dans les web et c'est le maire lui-même qui l'a contacté après avoir vu et aimé son travail. Lui aussi veut pouvoir orner de manière artistique le monument aux morts. Le graffeur a donc démarré son travail hier matin. Son œuvre représentera plusieurs guerres ayant marqué la France au XXe siècle. Le dessin a d'ailleurs été choisi en accord avec la ville et les responsables d'anciens combattants. Le chantier doit durer 2 semaines. Présentation au micro de Xavier Silly. Il y a un an, ouais, j'ai réalisé la fresque d'Armentières, le Jardin de la Paix. Donc ça a fait vachement parler de moi en fait sur le sujet. Et le maire et l'adjointe au maire en fait a été très sensibilisé sur ce devoir de mémoire, réaliser une fresque sur l'histoire. Et donc en fait ils m'ont contacté, on a pris plusieurs rendez-vous, etc. Et on a discuté avec les anciens le président des anciens combattants, etc., sur le projet, et pour avoir vraiment chronologiquement parlant les bonnes images, les bons éléments, etc. On termine avec le grand angle de la rédaction à la rencontre de Miss Rondissima. Marie Lecoq, élue il y a quelques semaines. Dans la région, c'est l'association du même nom qui organise ce concours, mais aussi un salon annuel. Xavier Silly a rencontré cette jeune femme pétillante. Voici son interview long format. Nous sommes ici à Waterloo, au magasin Chaux Pétillante et Soins de Soi, pour vous parler du concours Miss Rondissima. Ça a eu lieu samedi dernier à la salle CSE de Waterloo et nous sommes en compagnie de la grande gagnante, Marie Lecoq. Elle vient d'Allen-les-Marais. Elle est en compétition avec 10 autres jeunes femmes. Bonjour Marie. Bonjour. Alors comment vous en êtes venue, vous, à participer à ce concours ? Alors en fait, j'ai participé au salon Rondeur et Bien-être au mois de février organisé par l'association Rondissima. Et la présidente Samantha Mazzilli est venue me voir en me sollicitant pour participer à l'élection. J'ai réfléchi et j'ai participé et me voilà aujourd'hui Miss Rondissima. Alors Marie, vous avez 23 ans, vous êtes jeune, belle, vous êtes désormais Miss Rondissima. C'était la première fois que vous participiez à un tel concours. Vous n'aviez peut-être jamais pensé participer à ce genre de concours de reine de beauté ? Non, il y a de ça 1 an, je pensais pas du tout faire ça un jour. Et bah là, me voilà. Qu'est-ce que ça représente pour vous aujourd'hui, ce sacrement, cette couronne que vous portez aujourd'hui sur la tête ? Alors, je voudrais dire à toutes les femmes qui sont rondes que elles sont tout le monde est, enfin, toutes les femmes sont belles et que voilà, il n'y a pas de beauté pour les femmes plus minces, plus rondes, la couleur de peau. Enfin, c'est vraiment pour tout le monde. Donc voilà.
D'ailleurs, on le voit à travers ce concours, pour celles et ceux, les téléspectateurs qui vont regarder ce reportage, vous pouvez le voir en vidéo, c'est un concours, somme toute, normal, comme les concours de Miss, on danse, on défile, voilà, c'était important que la mise en scène, l'organisation soit typique d'un concours de Miss. Parlez-nous un petit peu peut-être des préparatifs que vous avez vécus. Oui, bien sûr. Alors, on a eu à peu près 6 mois de préparation avec énormément de répétitions, énormément de travail par derrière. Et on a fait beaucoup de sorties. Il y avait 10 candidates et sincèrement, on ressentait pas vraiment la compétition. On était vraiment toutes soudées, on s'est liées d'amitié et franchement, c'était une expérience de fou. Ouais, et justement, cette mise en scène naturelle, ces défilés traditionnels comme dans les autres concours, c'était important pour vous que ce soit organisé de cette manière-là, avec cette mise en scène-là? Bien sûr, parce que pour moi, il n'y a pas de différence. Qu'on soit mince ou ronde, on a le droit à la même chose. Comment ça s'est passé pour vous? Vous avez défilé, racontez-nous un petit peu, différentes tenues. Oui, alors on a commencé avec un legging et une tunique. Ensuite, on a eu les vêtements de la boutique Shop Pétillante. Ensuite, nous avons notre tenue préférée, perso. Nous avons défilé en corset avec Divas Boudoir. Et ensuite, en robe de soirée avec les robes de l'association Rondissima. Marie, partagez peut-être avec nous un moment fort de cette expérience que vous avez vécue, un moment qui restera peut-être gravé à jamais dans votre mémoire. Est-ce qu'il y a quelque chose où vous vous êtes dit vraiment je vis quelque chose d'exceptionnel? Oui, alors c'est à la fin des robes de soirée quand on a tous levé les bras pour dire Femme, je vous aime. C'était sur cette chanson. Tout le public s'est levé et là c'était vraiment l'euphorie dans la salle. C'était vraiment un moment d'émotion. Enfin, c'était un grand moment pour moi. Ouais, qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là? On ressent le soutien des gens, peut-être une revanche sur la vie. Vous parliez de revanche juste avant ce plateau. Euh, à ce moment-là, on se dit, enfin voilà, tous ces gens sont là pour nous, on l'a fait, parce que c'est pas forcément facile de défiler devant les gens, etc. C'est vraiment pas facile. Et enfin voilà, c'était vraiment un moment magique et c'était génial. Marie, dernière question avant de se quitter. Vous portez cette couronne désormais pour cette année, l'année 2019 qui va arriver. Qu'est-ce qui vous attend dans cette aventure? Alors, on commence déjà ce week-end avec les Berloufs à Waterloo. Et ensuite, ça va être des défilés, des shootings, participer à d'autres élections et j'espère plein d'autres projets. Ouais. Une façon aussi peut-être d'aller au contact du public et de dire peut-être aux jeunes filles qui regardent ce plateau, faut pas avoir peur, peut-être un message à leur adresser. Oui, alors pour toutes les filles qui sont complexées ou qui sont pas bien dans leur peau ou alors qu'on se moque d'elles, etc., surtout ne les écoutez pas. Vous êtes bien comme vous êtes, tout le monde est belle et assumez-vous et montrez-vous, n'ayez pas peur, vraiment. Merci beaucoup Marie et Lecoq d'avoir répondu à nos questions. Félicitations encore pour votre titre de Miss Rondissima 2019. Merci d'avoir été avec Voilà, nous. fin de ce journal.